Donc là, François Boulot, pendant que, je sais plus, je crois que c'était Pasco qui était en train de parler, donc Pasco, bah, il tient toujours les mêmes discours, etc. Il va pas vraiment en profondeur. Bon, toi, t'écoutes ça, tu bouillonnes, tu sais, t'as envie de prendre le micro, et puis bref. Mais il fallait respecter, les laisser nous faire la leçon pendant 1 heure, etc. Et puis voilà. Et puis pendant que Pasco parlait, donc François Boulot, il va sur le côté et tout. Donc je passe par devant, je passe prendre le mec au t-shirt rouge qui joue avec un gamin, je lui dis viens, tu seras mon témoin d'intégrité, viens voir. Hein, on avait fait copain alors qu'au début il voulait me taper dessus. Et puis donc on a été sur le côté, et puis on a commencé à parler avec François Boulot. Et là on était 3, 4 autour de lui, donc il y avait un autre monsieur qui arrivait, qui était parfaitement au courant, il connaissait le truc, il savait qui j'étais, etc. Donc clin d'œil, ok, vas-y. Le mec au t-shirt rouge qui était derrière, et puis au final il écoutait le discours, et puis il se rendait bien compte, il dit ouais, mais les Skull and Bones, etc. Même lui après il invectivait François Boulot, il disait bah ouais, mais attends, là quand même, etc. Regarde l'article de loi là, etc. Donc retournement de situation totale. Boulot il était mal au moment là. On était 3, 4, 5 autour de lui, gentiment, hein, mais on lui posait des questions. Donc moi j'ai décroché le téléphone, et puis j'ai commencé à enregistrer. Ça donne ça. M'en parle pas des sacrifices sur la vie perso. Mais je m'en fous, moi je te fais pas un procès en sincérité, je te dis pas que t'es pas un vrai gilet jaune, moi. D'accord, mais moi je te le dis, je te dis, t'es pas un mec du peuple. Et je te dis fièrement. Ah ouais. Bah non, T'es un mais avocat fiscaliste. Non, c'est vrai que c'est sûr. Ah bon? Je sais pas pourquoi. D'accord, tu défends la veuve et l'orphelin? Je travaille, donc je défends Alors, plutôt les salariés, tu vois. est-ce que tu as le sentiment de défendre le peuple contre ce qui fait vraiment du mal au peuple en ce moment? C'est ton avis. Mais mon avis, je le partage avec lui. Lui, je lui ai expliqué en 5 minutes, il a compris. Et tous les gens de la salle, ils ont compris. Donc c'est quoi? C'est la dictature de la pensée. Et mon avis doit compter forcément moins que le tien parce que je t'accuse. Interroge-toi pourquoi tu n'as pas été désigné porte-parole. Mais parce que, alors je vais t'expliquer pourquoi. Explique-moi. Depuis novembre, Explique-moi. nous on explique. Ne fais pas ton regard de fourbe là. s'il te Bah plaît. non, c'est pas un regard de forme, c'est Alors, explique-moi. me fais pas ton regard C'est un de regard fourbe. impertinent. Impertinent. Tu me saoules D'accord. avec tes Je procès comprends bien que je d'insincérité. te saoule. Non, parce que je suis pas moins sincère que toi en fait. Ah si, beaucoup plus. Ban, Beaucoup plus. Ah, ban. clairement. Alors, ou alors, vraiment, t'es une buse. Tu comprends Bah rien. si tu veux, à ce moment-là, je veux bien ça que tu me dises que Tu je suis préfères qu'on te dise que t'es un incapable? Bah oui, je préfère. Bah, je comprends bien. C'est plus facile de se faire accuser d'incapable que de se faire accuser d'acteur de crise. Ça correspond plus au réel à ce moment-là parce que. Mais on n'est pas débiles, on connaît bien le mondialisme, on connaît bien les révolutions. Ça s'est passé au Brésil de la même manière. On a des potes au Brésil, nous ont dit faites gaffe en France, c'est les mêmes trucs, etc. On écoute tout le monde, nous. On partage, on échange paisiblement, tu vois. Et le problème, c'est que le discours, il te met très mal à l'aise. Mais pas du tout, il Mais n'avait la pas preuve mal. que si tu veux même pas me parler. Mais non, mais si je te dis que t'es un connard et que t'es pas sincère. Tu remarqueras que Non. moi, je l'ai pas insulté. Je te dis si. Je te dis si. Mais bon, Si. supposons que je sois un connard. Je te dis si je te dis ça. Tu vas pas avoir envie de parler avec moi. Mais je me suis fait traiter par ton voilà. pote Mais par qui? Maxime Nicole Mais c'est et pas mon Drouet pote, Maxime de Tard, Nicole. etc. Mais tu vas faire dégoûter des vieux avec Rodriguez, machin. Vous voyez à des trucs comme ça Mais je avec fais Rodriguez quoi? et tout. Comment t'expliques que Rodriguez, il est monté un business sur des goodies gilets jaunes? Tu trouves ça respectable? Tu j'en trouves suis- ça honorable pour le peuple Je français? n'en suis pas responsable. Mais tu pourrais lui dire quelque chose quand même, Mais c'est un je collègue suis- à toi. Moi demain je suis Mais porte-parole c'est pas un avec de tes lui collègues, et c'est pas lui un de tes il monte collègues. un business, je vais lui dire mais mec t'as craqué. Mais c'est pas un de tes collègues. Mais C'est pas un de tes collègues. mais pourquoi tu ne dis rien? On est. Comment t'expliques Mais que Drouet, il a fait de la censure sur les vrais sujets? Ils ont fait de la censure systématique sur des mecs comme moi qui sont venus parler des vrais sujets. On venait dans les commentaires au début sans vous suspecter de quoi que ce soit. On est venu poster des commentaires. Je t'ai dit. Mais que- laisse-moi finir s'il te plaît François, je te laisse parler si tu veux un échange courtois. Moi je suis prêt à en avoir un, mais il faut que tu te comportes bien aussi. s'il Oui, te mais plaît. tu commences Alors, du coup tu par me laisses retirer le finir. procès d'insincérité. Tu Sinon, on me parle laisses pas. finir. Mais moi je te dis ce que j'ai à dire. Si tu Bah, veux eh ben, pas moi, je suis pas l'écouter et d'accord. que tu refuses. Bah non, je veux mais pas. alors c'est que toi tu romps le dialogue. Donc viens pas me parler de démocratie, Bah non, de RIC, mais- etc. mais à partir du moment où mais tu le veux pas avoir dialogue, un ça commence par le respect. Mais Si je tu- te respecte, je Non, te tu parle me respectes calmement, pas. sinon je te mettrai une tarte dans la gueule et tes lunettes elles voleraient François. Donc je vais D'accord. pas te parler comme ça. Mais vas-y. Mais bon, au moment où je lui dis je te respecte parce que sinon je te foutrais une tarte dans la gueule et tes lunettes elles voleraient, le mec qui voulait me péter la gueule parce que je lui ai dit acteur de crise au début là, il était à côté hein. Et il regardait et il souriait, hein, et pas de souci. Et puis il y avait à la fin, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était à peu près 7 autour de lui. 7 autour de lui, dont sont le mec qui s'occupait de la sécu, là, le gros bras, là, Joël, et puis il écoutait, il voyait bien, d'accord? On avait un échange. Mais faut pas les ménager, c'est comme avec les journalistes, faut pas les ménager ces mecs-là.
Mais le dialogue, ça commence par le respect. Mais je te respecte, je te parle calmement, sinon je te mettrai une tarte dans la gueule et tes lunettes, elles voleraient, François. Donc je vais pas te parler comme ça. Mais alors maintenant, écoute-moi et arrête de couper la parole, s'il te plaît. Non, je t'écoute pas. Si je suis pas sincère, je n'ai pas envie de t'écouter. On n'est pas sur un dialogue bienveillant. Mais bien sûr que si, je suis bienveillant avec tous les gens de la salle, à part avec ceux qui se foutent de notre gueule depuis 8 mois. D'accord ? Donc, la preuve, t'es encore en train de le faire en face de moi. Donc écoute juste ça, s'il te plaît, comme argument. Tu vas l'écouter quand même. Drouet a fait de la censure sur les gens qui venaient dire les vraies grosses vérités qui pourraient déstabiliser Macron. Ils nous ont dit, votre franc-maçonnerie, allez vous faire foutre. Maxime Nicole, il va à gauche, à droite, il fait des déclarations douteuses. Vous incitez les gens à aller dans les rues uniquement en mode flic contre populace. Flic contre populace. Toi, effectivement, non. Mais ton collègue Drouet et Nicole, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai jamais été d'accord avec eux. Alors pourquoi est-ce que tu l'as pas dit à un moment donné ? Du bout des lèvres. Alors autre chose. Dans les médias, écoute ce que Pasco il dit. Parce que Pasco, je sais pas, je vais l'interroger, mais je pense qu'il est pas tellement, il se rend pas compte de ce dans quoi il a les pieds, et que c'est comme Chouard qui s'est fait un peu embrigader par Maxime Nicole. Chouard, il a pas non plus conscience de ce qui se passe au sein du mouvement. Maintenant, nous, on a bien étudié les choses, François. Tu vas pas nous la faire. Donc toi, tu n'es pas là pour le peuple. Il faut avouer les choses. Tu es là, regarde la gueule que tu fais. Tu es là pour défendre l'élite. Si tu étais là pour le peuple, tu ferais ce que moi je fais. Tu te déplacerais, tu gueulerais tous les jours, tu perdrais ton boulot pour les Français, tu dirais les vrais trucs quitte à te faire cracher à la gueule pendant des mois jusqu'à ce que les gens comprennent. Quand on a dit à Maxime Nicole, il faut parler de ces sujets-là, au début, il nous a dit quoi ? Il nous a dit non, ça, vous inquiétez pas, c'est trop tôt, on en parlera plus tard. Donc moi, au début, j'ai dit les mecs, ils savent ce qu'ils font, ils ont une stratégie, je leur fais confiance. J'ai fermé ma gueule et je continuais, moi, dans mes vidéos, à dézinguer Macron, Castaner, etc., à leur insulter leur race, tout ce qu'il fallait sur Internet, et voilà. Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que ces mecs-là, ils étaient en train de se foutre de notre gueule et de nous bananer. Dans leurs déclarations, dans votre comportement dans les médias, où vous étiez systématiquement hyper consensuel. Donc je te dis que Maxime Nicole... Non, pas encore, je vais finir, après je te laisse la parole et je me tais. Donc Maxime Nicole, lui, il a eu ce discours-là, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs-là ? Ils ont censuré, etc. Et regarde, t'as le même comportement, on vient avec les vrais sujets, les gens comprennent, moi, je te dis que je suis tout à fait prêt. Dites... Ça y est, t'as fini ? Je te dis que je suis tout à fait prêt au dialogue à partir du moment où tu me fais pas un procès en insincérité. C'est simple à comprendre ça. Mais alors, on discute le dialogue. À l'issue de la discussion. Tu parles comme un politicien. D'accord. Bon, t'es un politicien. Je parle comme je veux. T'es un manipulateur. D'accord. T'es un menteur. Tu bosses pour je sais pas ce qui t'intéresse, etc. Mais moi, je vais dire ça devant tout le monde, François. Il n'y a pas de problème. Et Maxime Nicole, tu leur transmettras le mot à tes potes. Drouet, Rodriguez, vous voyez, vous êtes en contact. On vous invite à faire un live sur Internet. Alors, je sais pas de problème. Mais en tout cas, on vous invite à faire un débat sur Internet pour qu'on mette les choses au clair, pour éviter que le mouvement soit divisé, parce que la division, elle vient de vous. C'est bien le dialogue, mais tu n'écoutes rien. Mais en attendant, mais ça fait des mois qu'on vous écoute dire de la merde dans les médias, François. Au bout d'un moment, on a besoin de s'exprimer. Alors, sinon, faut pas parler de RIC et faut pas parler de démocratie si t'es pas là pour que les Français s'expriment. Je défends pas le RIC. Donc, je défends pas le RIC. T'as défendu quoi là avec ton discours ? Que dalle. Ah bon. Mais t'as parlé de quoi ? Alors, d'accord, la dictature des ultra-riches. L'Union européenne... Dictature des ultra-riches parle de la famille Rothschild, parle des 13 familles qui dirigent le monde. D'accord ? Ça, il faut en parler. Regarde, lui, il sait, et on est au courant. Lui, tu lui dis Skull and Bones, il connaît. Pourquoi t'en parles pas de ça ? Entends un truc. Je sais pas comment dire. Toi, peut-être, c'est ton prisme, c'est effectivement de pouvoir désigner... Non, c'est pas mon prisme. C'est le prisme d'analyse quand tu acceptes les faits et que tu cherches pas à te voiler la face et à faire l'autruche sur les vrais trucs. Écoute-moi. Donc moi, je souligne juste un truc, là. C'est que le mec qui voulait me casser la gueule au départ, là, l'ami Joël, j'ai passé 5 minutes avec lui, je lui ai tout expliqué, les 4 racines du mal, les acteurs de crise, regarde Rodriguez, son business, est-ce que tu trouves ça normal, etc. En 5 minutes, le mec, il a écouté et il avait à peu près compris, je pense, que ma démarche, elle était bienveillante, justement, pour tout le monde. Sauf pour les mecs comme Boulot qui se foutent de la gueule du monde. Et au départ, il me disait « Ah non, Rodriguez, c'est un mec bien, etc. » Je lui ai dit « Non. Ton Rodriguez, là, avec son œil, c'est une pute. Il se fout de ta gueule. » Je lui ai expliqué la manipulation émotionnelle. Du coup, le mec, il devient intouchable. Et puis, il peut monter des business, etc. Je leur ai tout balancé en 5 minutes au mec. À ceux qui voulaient me casser la gueule, à celui qui voulait me péter la gueule au départ. Il a compris. Pourquoi est-ce que François Boulot, lui, il fait des pieds et des mains et des simagrées, et puis il t'inverse le truc, enfin tout ce qu'il est en train de faire pour que justement ces propos-là ne soient pas écoutés, entendus. C'est bien la preuve qu'il ne fait pas partie du peuple français comme nous, puisque des mecs, une demi-heure avant, on est prêt à se taper sur la gueule, et puis on discute gentiment 5 minutes, et puis paf, c'est réglé.
Avec François Boulot, on peut rester 3 heures à discuter. Il fera tout pour nier, dévier le truc, etc., etc. C'est bien la preuve que ce mec-là, il n'est pas là pour l'intérêt du peuple, mais il est là pour d'autres intérêts. De la même manière que Macron, il n'est pas là pour l'intérêt de la France, il est là pour d'autres intérêts. Donc quand on parle de traître, à un moment donné, il y avait un des mecs avec qui qui était un petit peu chaud avec moi. Je lui ai dit, tu sais mon gars, comment ça se passerait au temps de nos grands-parents là, au temps des résistants, un mec comme Boulot là, même pas j'aurais discuté avec lui, c'est on venait, on l'égorgeait sur place et terminé. D'accord ? Donc on n'est pas dans cette optique-là du tout. On cherche au contraire à éviter la guerre civile et tout ça. Mais laissez-nous parler. Au final, Pasco, tous les autres, ils ont parlé pendant 1 heure. Après, il y a eu la pause, donc nous, on a discuté dehors, comme d'habitude. On fait des conférences devant la porte. Et après, on est revenu. Donc, il y a Pasco, il était en train d'activer de nouveau la salle. Bon, il y avait quasiment plus personne, etc. Et bon, je te raconterai ça à la fin. Mais putain, pour prendre la parole, c'était une galère. Une galère. Donc ça, vous verrez, c'est Arnaud des Gilets jaunes constituants du 57. Je crois qu'il a filmé quand j'ai pu prendre la parole et puis discuter un peu avec Pasco. Donc il faudra juste, s'il peut, mettre ça sur YouTube. On envoie un lien et puis comme ça, vous pourrez voir la fin de la conférence. Sur les vrais trucs. Écoute s'il te plaît. J'ai un élément quand même qui devrait te dire que peut-être ce que je raconte parle à des gens. Il y a tes éléments de langage qui sont très manipulateurs. Moi, je t'ai vu, tu étais dernièrement près d'un lac, tu faisais pareil, un sketch comme ça, etc. Dans ton discours, j'ai bien analysé les phrases. À chaque fois que tu parles de gilets jaunes, tu fronces les sourcils, etc. On dirait que tu parles à des gueux, T'es pas un mec du peuple, François. T'es pas un mec du peuple. Écoute, je te propose que... Moi, je te propose un big live. C'est ce qu'on a proposé sur Internet. Ton Maxime Nicole, il fait la sourde oreille, etc., etc. Ouais, t'inquiète, on va parler. Donc, tu transmets le mot à tes potes. On se fait un live sur Internet. Et comme ça, etc. Tu fais ce que tu veux. Donc, t'es pas là pour le peuple. Parce que moi, je fais pas ce que je veux. Non, mais je vais pas répondre à tes injonctions à toi. Mais c'est les injonctions de tout le monde, ça. Non. Attends, je réponds aux gens qui m'ont donné mandat déjà. Qui t'a donné mandat ? Dipelé au rond-point de Rouen ? Et ça te permet. Alors, qui alors t'a donné mandat ? Bah, tu sais pas. Mais tu me fais apprendre ça d'insincérité, tu sais pas. Qui t'a donné mandat ? Je te pose une question, réponds. Mais c'est qui les mecs de Rouen ? T'as été sur un rond-point, il y a eu Dipelé, moi je vais sur un rond-point, pareil, etc. Et là tu parles au niveau national. T'en as pas eu 10, toi. Et là tu vas au national. Mais moi j'ai jamais demandé à être porte-parole ou quoi que ce soit. Je suis sur Internet, je dis la vérité. Moi non plus. Bah alors arrête de dire de la merde devant les gens, François. Mais j'ai été mandaté par 200 personnes. D'accord ? Et il y a combien de population française ? J'ai jamais prétendu que j'étais le porte-parole des Français. Maxime Nicole, il a eu son mandat par qui ? Drouet, il a eu son mandat par qui ? Personne. Je suis le seul qui a eu un mandat. Donc, tu vois, je lui dis, là, parce que tu as eu un mandat, soi-disant, des mecs de Rouen, ça te donne le droit d'influencer tout le mouvement au niveau national, et puis tout d'un coup, tu apparais dans les médias, etc. D'où tu sors, tu vois. Et il me dit, je suis le seul à avoir eu un mandat. Alors donc, Maxime Nicole, il a un mandat de qui ? De personne. Donc, il a été placé là. C'est pas le peuple qui l'a amené à être porte-parole, c'est pas le peuple qui a dit on veut ce mec-là parce qu'il parle bien, etc. Faux. Il a été téléporté par le système. Drouet, c'est pareil. Et il vient de l'avouer, là, Boulot. Je suis le seul à avoir eu un mandat. Tu vois, parce que lui, il a le rôle du petit politicien, donc ça se passe par un mandat, tu vois, machin, etc. Mais fallait le voir quand il allait parler aux gens du rond-point de Rouen. T'avais l'impression de voir un politicien. Donc... son histoire de mandat, c'est du pipeau total. Donc je te dis, moi en tout cas, j'ai eu un mandat des 3 ronds-points de Rouen. Est-ce que ça te donne le droit de parler au niveau national ? Parce qu'à ce moment-là, il faut un mandat du rond-point de là-bas, de tout. Est-ce qu'une fois que j'ai prétendu... Vous êtes imposé, vous avez été téléporté. Est-ce qu'une fois j'ai prétendu avoir un autre titre que celui de porte-parole des Gilets jaunes à Rouen ? Alors, effectivement, tout à fait non, mais malgré tout, tu t'exprimais dans les médias, on ne sait pas pourquoi toi tu y as accès et pourquoi pas d'autres, parce qu'au début du mouvement, rappelle-toi, il y avait des gueules C'est louche. Très louche, et on connaît bien le mondialisme et on connaît bien les manipulations qui montent. Alors, à ton avis, qui me finance ? Qui m'a propulsé ? Alors, écoute, je sais pas, un réseau franc-mac, un truc comme ça, etc. Vas-y. Ah, donc là t'es emmerdé et là il faudrait qu'on présente des preuves. Bah oui, François, évidemment. T'es grillé, cherche pas. Mais ton raisonnement ne tient pas, c'est du Oui, c'est ça, prends-moi de haut en plus, prends-moi de haut. Sérieux, prends-moi de haut.
je te respecte, Bah respecte, oui, on a un peu envie de te prendre de haut quand tu racontes des conneries. Mais nous aussi, on a envie de te prendre de haut, puis on a envie de te finir. Hein. Et Maxime Nicole, pareil. Alors, fais pas trop le malin quand même. D'accord. Mais tu sais, tu me fais pas peur, hein, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de souci, je suis pas un violent. Par contre, fais pas le malin non plus, François, fais pas le malin. Mais toi non plus. Alors, moi je fais pas des attaques à dominem pour dire que. Mais parce qu'on n'est pas des débiles, arrête de nous prendre pour des cons, François, putain. Est-ce que moi je critique ta sincérité? Et la preuve, tu me dis, tu vois à travers ton prisme, mais à travers ton analyse, etc. Mais non, c'est une analyse des faits. Les francs-maçons, ça existe ou pas? Mais bien sûr que ça existe. Ils ont une influence sur l'Assemblée nationale, les lois qui sont votées ou pas? Est-ce que la loi pour le mariage pour tous, par exemple? Oh là 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 là. Je ne sais pas. Mais si, mais attendez, je vais vous dire. Arrête. J'étais garde du corps de Hollande. Peut-être. Donc ils ont une influence certaine. Voilà. Et Hollande est sorti. Oui, mais après, non, mais moi c'est bien. Moi du domanier pour pas. Non, mais du peu que je sais, mais peut-être. On est certain. Je vous ai pas dit non. Je vous dis, je sais pas. Mais arrête. J'ai besoin, moi, que les gars débattent. C'est normal. Arrête, François. Arrête de dire leur ferme leur peut-être. gueule depuis 200 ans. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils ont la même méthode. Ils nous ferment la gueule à nous sur Internet, frère. Mais moi, j'ai jamais censuré sur Internet. Écoute-moi, je crois beaucoup plus, pour te dire, à Bilderberg et à la trilatérale. Je crois beaucoup plus que les grandes décisions se prennent là parce que dans la franc-maçonnerie... Alors parle-en dans les médias des Bilderberg et de la trilatérale. Oui, mais attends... Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? À mon avis, il y a beaucoup de sujets à parler. Parce que Mais on les emmerde, les journalistes. Les journalistes, tu viens avec les 4 vérités, franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et réseau pédocriminel, tu leur claques ça sur le bureau, ils baissent tous la tête. Par contre, il faut pas se comporter comme des poulpes, comme lui et Maxime Nicole, etc. Il faut dire les trucs. Mais t'es mort. Tu passes une fois, mais au moins les gens, ils ont entendu. C'est pas grave. Et lui, il est mort. Ça ne produit rien. Ça ne va rien produire. Les gens... Mais qu'est-ce qui te permet de tirer les conclusions de ça? Moi, c'est ce que Maxime Nicole me disait. Ton discours, ça va rien produire, etc. Je l'ai tenu et ça a produit quelque chose. Nous, on est en train de changer les choses en France actuellement par le discours, en disant les vérités aux gens. Pourquoi est-ce que vous, si dans les médias, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous avez peur des journalistes et de plus être réinvité, mais au final, c'est ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que dans vos vidéos YouTube, etc., vous ne parlez pas de ces sujets-là? Et j'ai juste une question et après, je ferme ma gueule, je te laisse parler. Explique-moi pourquoi tu as été faire le fanfaron chez Cyril Hanouna, où tu as été jouer au paperboard avec la mère Schiappa, que tellement elle a vu que c'était pas un danger du tout pour le gouvernement, qu'elle avait la banane du début à la fin de l'émission. Ouais. Oh là là, tu l'as décompensé. Mais Schiappa, plutôt que de lui parler avec tes tableaux sur le paperboard, etc., tu lui disais ta gueule, c'est la dette le problème. Et après, tu lui disais c'est quoi votre projet sur les enfants à travers la loi Schiappa et l'hypersexualisation des enfants dans les écoles? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? C'est pas mon sujet. Mais c'est quoi alors ton sujet? Qui te dit quel est ton sujet ou pas? C'est nous, tes porte-parole. Nous, c'est notre parole. On te demande de porter la parole. Pourquoi tu la portes pas? Mais tu m'as pas mandaté. Toi, tu m'as pas mandaté. Les gens qui m'ont moi, je te mandate là maintenant. Je te demande de parler de franc-maçonnerie. On est plusieurs. Moi, je suis porte-parole de tout. Ça marche pas comme ça. Ah bon? Ça marche comment alors? Ça marche comment? Moi, je vais porter les sujets que je connais. Mais nous, on les connaît, les sujets. Donc si t'es incompétent, alors ton mandat, il est où ton mandat papier? Il est où? Parce qu'on te le prend, on te le déchire et on met mon nom dessus. Et moi je ferai le boulot à ta place, y a pas de problème boulot. Donc pourquoi ça marche pas comme ça? C'est assez particulière de la démocratie. Mais toi aussi. Bah non, et Maxime Nicole aussi, et Drouet aussi, parce qu'ils permettent pas de laisser les sujets sortir. Alors dis-moi pourquoi Schiappa t'as fermé ta gueule comme une merde. C'est un peu orienté. Alors déjà, je vais t'expliquer quand même et après je te réponds sur le truc, sur Hanouna, je sais pas. Ils ont emmené en garde à vue. Le mandat, je l'ai reçu de gens. Les gens, ils me font confiance à moi, pas à toi. Donc je ne te rends pas compte à toi. Ah bon? Tu vois? Bah oui, c'est logique. C'est les 200 qui l'ont élu. Bah oui. Alors donc c'est 200 personnes qui nous imposent boulot au niveau national. C'est comme ça que ça marche. Arrête. Après, moi personnellement, je l'ai écouté plusieurs fois à la télé. Ouais. Il a jamais parlé en national. Il a parlé de son Rouen. Mais ça fait partie de son arnaque. On les connaît les mecs comme lui. D'accord, bon, on les connaît. Voilà. T'es le même que Macron. T'es fait sur le même moule que Macron, François Boulot. T'as des gros arguments. Donc je réponds à ton. Oh là là. Bah oui, t'as des gros arguments. On connaît. Ah, tu me connais? Est-ce que tu me connaissais avant de me voir là? C'est toi qui dis on te connaît. Est-ce que toi tu me connaissais? Mais moi je te connais pas, mais tu me dis on te connaît. Non, Chrysalide Post, t'as jamais entendu parler? Non. Non? D'accord, c'est bien. Vas-y. C'est beau le mensonge. Ça se voit dans les yeux, tu sais. C'est pas grave. Non mais alors si, réponds sur Schiappa. J'ai jamais vu tes vidéos, mais j'ai vu. Bah comment tu sais que je fais des vidéos? Oui, j'ai entendu parler de toi. Ah bon, bah, d'accord. J'ai entendu parler de toi parce que je me suis fait interviewer par un gars qui était comme toi, qui s'appelle Maximus, je sais pas quoi, et qui est globalement à soutenir la même chose que toi. C'est un pote à moi, ouais, Maximus, ouais.
Donc tu vois, on est plusieurs, il n'y a pas que moi. C'est la parole de plusieurs personnes. Seulement, elle est tue parce que depuis des années et des années, on maintient les gens dans l'ignorance. On maintient les gens dans une manipulation de foule avec des émissions débilisantes comme Hanouna. En quoi ça te gêne? En quoi ça te gêne? Parce que tu filmes là? En transparence, j'en sais rien, ça te regarde pas. Ah bon, c'est pas ton problème. Si, c'est mon problème. Tu m'as pas demandé mon accord. Mais je te le demande pas. Est-ce que toi tu m'as demandé mon accord pour dire de la merde devant les gilets jaunes? Non. Alors je te demande pas ton accord non plus. Mandaté, donc ni toi, invité d'ailleurs. Mais j'ai pas voté pour Macron non plus et je le subis. Allez, défile-toi. Bah oui, je défile. Vas-y, va dans la salle, on parle après devant tout le monde, calmement. T'inquiète pas. Si tu veux, t'inquiète pas. On va parler dans la salle. Et toi et tes acteurs de crise, mon gars, on va pas vous lâcher parce que vous êtes la brèche pour niquer Macron derrière. Et moi, je parce que vous êtes la preuve qu'il y a un complot qui est fait sur le peuple français. D'accord ? Je vais te dire deux choses. Un, je te réponds quand même sur Hanouna. J'ai énormément hésité à participer à l'émission. Énormément. Aucune hésitation à avoir. Mais... C'était une émission pour débiles, fallait dire allez vous faire foutre, je parle pas de choses sérieuses chez un débile qui est là pour divertir les gens. Je t'en prie. Est-ce que je peux te répondre? J'ai énormément hésité parce que le but était effectivement, j'avais bien compris que ça allait être une opération de propagande du gouvernement. Et donc, le but était. Mais tu as participé. Non, mais... Bon. Je peux parler? Oui, je te prie. Le but est de... Moi aussi, tu me coupes. Hein. Bon, tu vois l'effet que ça fait, c'est chiant. Hein. Oui, mais maintenant, je te laisse parler, je me tais. Tu avais pris l'engagement de te taire. Alors, prends-le aussi, s'il te plaît, quand je te parle. Je l'ai pas pris. Ah bon, donc toi, tu as des droits, des privilèges que moi, je peux pas avoir. Bon. Excuse-moi, vas-y. J'ai énormément hésité parce que le but était de pouvoir contrecarrer la propagande du gouvernement. D'accord ? Donc, il a longuement hésité parce que le but était de contrecarrer la propagande du gouvernement. Non mais attends, à quel moment tu l'as défini, la propagande du gouvernement? Nous, on l'a dépeinte avec des pinceaux fins. La propagande du gouvernement, la manipulation de masse, comment ça se fait via des messages subliminaux, via des symboles subliminaux dans les films, etc. Donc, tu vous rendez compte de ce que c'est boulot. Donc tu comprends que quand le rond-point 2.0 invite boulot et qu'ils sont d'une tiédeur extrême avec ce mec-là, ça me rend dingue. Et ces mecs-là, ils sont faciles. Tu vas les voir, tu leur dis les trucs, cache dans la gueule et terminé. Avec tes journalistes, c'est pareil. Avec tes politiciens, c'est pareil. Donc cette révolution-là, elle est facile. Où est-ce qu'ils sont les mecs avec des couilles au cul en France, sérieux? Pour aller faire les barbeaux devant les flics, etc. Mais vous allez rien résoudre, les gars. Il y avait des mecs au début, là, quand on est arrivé, ils disaient « Ouais, nous, c'est les flics et tout, on va les faire céder, on va les faire céder. » Je leur dis « Mais vous allez faire rien céder du tout. Les flics, ils vous ramènent des mecs de l'Eurogène fort, etc. Il y aura toujours des mecs pour... » Et puis, en 8 mois, vous avez fait quoi? Vous avez fait quelle percée, là, sur les Champs-Élysées? Donc vous comprenez un petit peu maintenant l'arnaque des acteurs de crise? Parce que le but était de pouvoir contrecarrer la propagande du gouvernement, d'accord? J'ai voulu m'assurer que le dispositif télé qu'il y avait allait me permettre de pouvoir répondre. Tout était très cadenassé, d'accord? Moi, je devais parler de l'augmentation du SMIC. Je devais parler que de ça. Je me suis assuré que je pourrais parler au-delà de simplement mon intervention qui était programmée. Tu n'auras pas échappé que, au final, je n'ai pas parlé de l'augmentation du SMIC. Je lui ai cassé, cassé les couilles, justement, j'ai fait exprès. Parce qu'elle a commencé l'émission en disant attention, attention, dans vos propositions, il y a la dette, hein, donc il faut machin, etc. Et j'ai fait une argumentation, peut-être que toi ne te séduit pas, ne te convainc pas, mais j'ai expliqué justement que on nous disait que tout était contraint par la dette publique, et j'ai expliqué, écoutez, il y a un problème parce que on nous dit donc qu'il y a le déficit, mais le problème c'est qu'en fait les impôts augmentent, on a de la croissance. Bon, François, t'arrêtes là parce que c'est le discours que tu nous as servi pendant une demi-heure, c'est que tu sois à la télé, etc. Maintenant ça suffit. Oui, je te connais. Alors moi je te dis, le sujet de toutes les histoires d'argent, pardon. Alors mais j'aimerais aller au bout. Sujet, il n'y a pas besoin. On arrête là, si c'est je la peux dette. pas aller au bout. Tu parles pas de la dette. Si je ne peux pas aller au bout, on arrête là. Mais t'as aucune démonstration à faire. Je t'en prie, vas-y, continue. J'ai une bonne question pour lui. Alors attends, il a. En plus, alors, François, mais c'est de notre droit, la transparence. Mais il a pas filmé Drouet quand il était chez Rugy. On a la chance d'être sur les médias. C'est pas le sujet. Les médias ne voient pas moi je me tais, je laisse monsieur poser sa question. Je poursuis, je peux poursuivre. Je t'en prie, vas-y. Il y a un élément de démocratie dans le truc qui t'a échappé. Oh là là. Vas-y. J'ai parlé donc de la dette avec une argumentation que tu peux contester, mais il se trouve que si tu regardes la tête de Schiappa et quand j'ai parlé des peines de plancher de prison pour les fraudeurs fiscaux, elle rigolait. Non, elle rigolait pas. Non, tu reverras la séquence, tu verras qu'elle était très mal à l'aise. Comme toi là maintenant. Mais oui, je suis extrêmement mal à l'aise. Non, c'est que tu es très agressif et que c'est extrêmement désagréable. C'est extrêmement. Oui, mais les gens sont leur opinion puisque tu filmes. Je pense que si j'étais agressif, il m'aurait déjà mis une tarte. Oui. C'est vrai. Dans la discussion, écoute. C'est des débats, c'est houleux, faut gueuler un peu. Quand tu commences par dire que quelqu'un n'est
pas sincère, etc. Mais enfin bref. Il est dans la colère. Tu sais ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Tu sais ce que j'ai fait? Tu vois bien, hein. J'ai envie de lui mettre une tarte. Mais vas-y, je t'en prie. Non, je ferai pas ça, François. Tu sais ce que On j'ai est fait? des bons citoyens. J'ai demandé. C'est pour ça qu'on dit que d'aller dans les rues, c'est de la merde. Excuse-moi, si je t'écoute, je t'en prie, vas-y, excuse-moi. Oui, je suis un peu attardé, comme le dit Maxime. Non, j'ai pas dit attardé, moi. J'ai demandé l'avis des gens qui m'ont donné mandat. Je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que je dois participer ou pas? Et il y a eu un vote. Et les gens, majoritairement, ont décidé qu'effectivement, je devais y aller. D'accord. Donc déjà, sur le principe de la participation, j'ai reçu sur cette émission-là le mandat express d'y aller. D'accord? Ça, c'est la première chose. Okay. Et ensuite, revois l'émission. Après, tu peux être d'une mauvaise foi pas tentée. Mais Marine Chapa ne rigolait absolument pas quand j'ai parlé. Elle était au contraire très embêtée. Oui. Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est que j'entends tes idées, je te dis pas qu'elles sont fausses, etc. Je te dis que moi... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit j'ai une analyse de merde, j'ai rien compris, etc. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit d'accord. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'en termes de stratégie, je pense que c'est contre-productif. Alors, c'est quoi ta stratégie à court terme maintenant? Parce que 8 mois, moi, ça me va plus. Il y a eu trop de blessés, il y a eu trop de merdiers, etc. Ça sert à rien du tout. Donc maintenant, c'est à court terme. Bien sûr, mais attends. Alors, moi, j'appelais pas à l'affrontement. Quelle est, s'il te plaît, ta stratégie? Je t'ai dit, le but, c'est ta stratégie. C'est exactement la tienne, c'est d'essayer d'éveiller les consciences. Vous vous rendez compte? Sa stratégie, c'est la même que la mienne, c'est d'éveiller les consciences. Enculé de boulot. À la toute fin, quand j'ai pu prendre la parole, un peu de manière forcée, parce que je levais la main, et puis à chaque fois que je levais la main, Pasco, il tournait le regard ailleurs, et puis il faisait son speech, etc. Qu'à un moment donné, j'ai même gueulé, j'ai dit, putain, on est chez nous, là, les parigots, on est dans l'Est, vous venez nous expliquer la vie, à aucun moment on a pu échanger, avoir un vrai débat, etc. Vous avez monopolisé la parole du début à la fin. Et fallait gueuler, putain, pour avoir la parole, hein. Et donc à la toute fin, quand j'ai pu avoir la parole et parler devant le peu de personnes qui restaient, et puis qui enfin avaient le sentiment qu'il se passait quelque chose, là, François Boulot, à un moment donné, il est venu pour répondre, hein, pour se défendre un petit peu, et il s'est même permis, ce connard, de parler d'éveil spirituel. Il a dit, vous savez, à travers ce mouvement Gilets jaunes, ça va même au-delà, c'est même un éveil spirituel. Qu'il y a même Claire qui est venue me chercher et puis qui m'a déposé, donc elle, sur le rond-point, très souvent, elle a éclaté de rire. Elle a dit, mais de quoi tu parles, Boulot, sérieux, etc. Il s'est fait manger. On aurait eu la parole à cette conférence-là, telle que ça devait se passer, etc. Vraiment de manière, tu vois, équitable. On le finissait, Boulot, devant tout le monde calmement. Moi, je me suis encore une fois énervé à la fin, un peu devant tout le monde, parce que putain, ils nous ont laissé parler même pas 5 minutes à la fin. Pasco, il a repris le truc, il m'appelait mon bonhomme. Tu sais, je lui ai dit, mais attendez, monsieur Pasco, je suis pas votre bonhomme, moi. D'être devant tout le monde, hein, il me dit ça, il me dit, écoute, mon bonhomme, tu sais, il t'explique comme il fait avec les journalistes. Moi, je suis pas journaliste, moi, hein, Pasco. Hein. Donc, bref, j'espère que Arnaud a bientôt filmé, qu'il pourra nous refiler un petit peu la séquence, que vous puissiez voir comment ça s'est passé à la fin. Et tout le monde, même ceux qui disaient « ouais, t'es un petit peu agressif, machin, etc. » Je leur disais « je suis pas agressif du tout, je suis en colère. Il y en a marre de se faire bananer pendant 8 mois. » Je dis « moi, je suis pas blessé, ça va, mais il y en a d'autres, putain, leur vie, elle est ruinée. » Et mais ils me disaient tous, oui, sur le fond, t'as pas tort. Oui, sur le fond, t'as raison. Oui, machin, etc. Donc, l'organisateur de la soirée, là, qui a loué la salle, etc., il a fait du gros boulot. Il est venu me voir à un moment donné. Il m'a dit, écoute, tu pourras t'exprimer, etc., machin, mais calme. Ok. Mais malheureusement, on est obligé de passer par là, parce que sinon, on ne nous donne pas la parole. Or, on est chez nous, dans l'Est, d'accord? Donc, je vois pas pourquoi Boulot, il viendrait nous expliquer la vie. S'il a la vie à expliquer, qu'il aille l'expliquer au mec de Rouen. On lui demande rien dans l'Est. Donc François Boulot, tu te pointes encore une fois ta gueule pour venir expliquer la vie au mec de l'Est, et ben on te refera le même cinéma, d'accord? Si maintenant, moi je t'ai pas mandaté, que t'as aucun compte à me rendre, etc., qu'est-ce que tu viens ici dans la région pour nous parler? Alors je sais, c'est les mecs des ronds-points et tout qui t'ont invité. Bon, libre à eux, hein. Donc nous, conclusion de la soirée quand on est reparti, parce qu'à la fin, donc il y a eu l'échange un petit peu houleux, etc., avec Pasco, devant tout le monde, on a dit, ouais, mais les gars, la franc-maçonnerie, etc., enfin, on a été au fond des sujets. On s'est un peu pris la tête avec un autre mec qui nous disait, mais moi, je suis parfaitement éveillé, je sais tout ça, etc., mais qu'est-ce qu'il y a là? Et puis, en fait, on lui disait, bah, pourquoi on n'en parle pas, etc., bah, et toi, c'est quoi ta solution? Enfin, tu vois, le genre de conversation avec des beaufs, tu vois.
Non, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait des beaufs à la soirée. Je dis, lui, il s'est comporté un peu comme un beauf. Parce que le mec qui voulait me casser la gueule au départ, je lui ai parlé 5 minutes, il a écouté. Mais l'autre, à la fin, là, qui faisait le grand fanfaron, etc., le mec, il comprend rien. Il comprend rien et il vient nous dire à nous, oui, mais moi, je suis éveillé. Mais déjà, t'es pas éveillé, c'est être conscient des choses. L'éveil, c'est encore autre chose. Là, on touche à la spiritualité, là. Là, on te parle déjà de prendre conscience. Donc, bref. Ça s'est terminé un peu en échange houleux. Il y a un papy, il a voulu prendre la parole pour dire de la merde parce qu'il s'était un peu offusqué, encore une fois. Enfin bon, bref, tu vois le genre. Et puis on est parti de la salle. Moi, j'ai dit à Boulot en partant. Donc on a dit ciao tout le monde, etc. Avec le sourire, ça s'est bien passé et tout. On a encore un petit peu discuté 5 minutes devant. Et en partant, donc il y avait François Boulot qui était avec ses acolytes, là, en train de fumer des clopes. Et puis il dit à Mika, qui est du rond-point, il lui dit, ouais, bah c'est ça, suivez-le, tu sais. Genre, parce que juste les mecs, moi je marchais devant, et puis c'est eux qui me ramenaient en bagnole, et moi je me barrais, parce que j'avais envie de tout éclater dans le truc, tellement il me rendait dingue. Que le fameux Mike, là, le mec à casquette, là, qui au départ aussi voulait un petit peu me taper dessus, je lui ai dit, écoute, tu vois bien qu'on est bienveillant, nous on est comme toi, on est là pour le peuple, et je dis maintenant, accepte que nous on a bien analysé les choses, on les a bien comprises, que voilà, on vous donne les solutions, c'est tout, mais c'est dans votre intérêt à vous. Je dis, si maintenant j'étais là pour foutre le bordel, on aurait déjà retourné toutes les chaises dans la salle. Je dis, tu vois bien qu'on se comporte pas comme ça, mais on nous empêche de parler. On vient dans une conférence dans notre localité. Boulot explique la vie pendant 1 heure, il a dit que de la merde. Les gens, ils rigolaient, tu sais, c'est le discours de politicien. Après, Pasco, il a fait son grand sketch, etc. Donc, putain, au bout d'un moment, je suis désolé. Si tu veux prendre la parole, il faut la prendre. Il faut la prendre. On va pas te la donner. Il faut que tu ailles la prendre. Et puis, pour la prendre, faut faire un petit peu de rentre-dedans. D'accord ? C'est triste, hein. Donc, conclusion de tout ça. Donc, on se barre, etc. Boulot, il dit, ouais, c'est ça, suivez-le. Enfin, il s'est comporté comme une sale race, hein, Boulot. Et puis, donc moi je lui ai dit, écoute Boulot, de loin comme ça, hein, devant tout le monde, en gueulant devant le local. Je lui ai dit, oh Boulot, c'est bien simple, appelle tes potes, etc. Le Big Live, là, dans la semaine, maniez-vous le cul, venez au Big Live qu'on ait une vraie discussion. Ok ? Donc François Boulot, je te réitère la convocation. C'est une convocation du peuple français souverain, là, maintenant, que tu reçois. Tu es convoqué à un live sur Internet où on pourra parler posément, on aura un temps de parole, avec une règle que chacun se laisse parler, que ça parle pas par-dessus, etc. On prendra des notes sur les choses sur lesquelles on veut répondre et on fera un simple échange d'arguments dans la sérénité la plus totale. Si vous faites pas ça, c'est l'aveu que vous êtes bel et bien des acteurs de crise, parce que là, tu l'as prouvé à des gens qui n'avaient absolument pas connaissance de ce fait-là, tu vois, et ils ont vu ton comportement et désolé, hein, et la conclusion, c'est ouais, effectivement, le mec, il est plus que louche, etc., il est pas latent. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire la prise de conscience aux gens. Donc c'est bien la preuve que vous n'êtes pas là du tout pour ça. Donc quand toi, tu viens parler de prise de conscience et que ta stratégie, c'est la prise de conscience, arrête ton char à boulot, sérieux. Donc, on l'invective, etc. à la fin, en lui disant au revoir. Je dis, Boulot, à bientôt, Big Live, ramène tes potes. Et maniez-vous le cul, là, maintenant. Bon, et donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit en repartant, là, en rejoignant les voitures, avec les autres dames qui étaient là, et puis Mika, etc., on s'est dit, bon, nous, on va organiser une conférence, là, nous, en local, on va convier tous les gilets jaunes du coin, et on va leur expliquer les choses. D'accord ? Et puis, on filmera, on mettra sur Internet, etc. Parce qu'avec ces mecs-là, ils viennent pour faire leurs politiciens, expliquer la vie aux gens, ils font leur tournée. Pasco, il vient vendre ses bouquins au passage, mais je pense pas qu'il en ait vendu beaucoup. Et puis, au final, il n'y a pas d'échange. Donc, ils viennent nous parler de démocratie, faire la morale sur nos politiciens, etc., etc. Mais ils se comportent pareil, putain. Pareil, il n'y a pas d'échange. Moi, le peu de temps où j'ai eu la parole, il y a un monsieur, il me dit, je peux parler, j'ai tout de suite tendu le micro, etc. J'aurais même dit, vous voyez ? J'ai dit, ça c'est de l'échange, ça. Moi, je lui donne le micro. Bon, après, manque de peau, le vieux, c'était un con, il a parlé pendant 3 plombes, il était chiant, il a fait chier tout le monde. Et puis, du coup, à ce moment-là, Boulot, il est venu, et puis il s'est servi du discours du vieux qui est à côté de la plaque pour dire, ah, tu vois, comme une merde, t'as envie de lui éclater la tête dans le mur. Donc, François Boulot, ton Big Live, vous avez intérêt à vous manier le cul, à vous présenter, à donner une réponse maintenant concernant ce Big Live là, parce que sinon je donne pas cher de votre peau dans les jours, semaines qui viennent, ok ? Alors que nous on veut juste discuter avoir une vraie discussion de fond maintenant. Pour les gens de l'Est là qui étaient présents à cette soirée, passez-vous le mot,
On va recontacter le mec qui a loué la salle, etc. Enfin, on va voir et on refera une conférence avec tous les gilets jaunes pour que dans l'Est, on soit enfin des gilets jaunes conscients et armés. Et on prendra le temps, vous verrez, ça se passera patiemment, calmement, où on expliquera tranquillement aux gens l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, les acteurs de crise, quel est l'ennemi du peuple, définir l'ennemi du peuple, les 4 racines du mal, etc., etc., patiemment. Et vous verrez, ça n'aura rien à voir avec ce genre de soirée de merde là. Chacun aura la parole, on fera circuler un micro, on posera les questions, on échangera. S'il faut qu'on s'engueule un petit peu, on s'engueulera un petit peu, mais là ce sera dans la vraie bienveillance. Boulot, il est absolument pas bienveillant, c'est un manipulateur et un menteur. Comme Rodriguez, qui en plus lui se fait du bise sur la gueule des gilets jaunes, avec des beaux taux de marge, hein, bien comme il faut. Hein. Comme Drouet, comme Nicole et comme Ludowski. Donc, prochaine étape, le live sur Internet, hein, parce que ça peut se faire dans 24-48 heures à très court terme. Donc, il suffit juste maintenant d'aller sur les réseaux et puis de leur dire le big live, le big live, le big live, et puis vous verrez bien leur attitude de lâche. Ils vont se comporter comme des lâches. Et, deuxième chose, conférence dans l'Est, on va organiser ça avec les gens du Rond-Point, et puis comme ça on va bien conscientiser les gens, en plus de conscientiser sur Internet, hein, monsieur Boulot. Et puis ensuite, on verra bien. On verra bien. Ta stratégie. C'est exactement la tienne, c'est d'essayer d'éveiller les consciences. Ah bon? Mais pourquoi toi tu l'as pas fait? Mais c'est ce que j'essaye de faire simplement, parce que je ne parle pas de tes sujets, parce que je ne parle parce que tu ne parles pas des sujets aux racines, vous les survolez, vous restez en surface exprès pour donner le change, faire croire que vous allez sur le... Mais non, regarde, lui, je le connais pas, on s'est jamais vu. Si on s'est vu une fois, Écoute, où il y avait Chouard. Je vais te dire, tu étais bien énervé, on a échangé 2 minutes. Écoute-moi. J'avais même la stratégie. Moi, j'ai commencé à parler de fiscalité, d'accord? Parce que la fiscalité, tu pouvais très facilement dénoncer l'hypocrisie du CICE, de l'ISF, du machin, d'accord? Les gens, ça leur parle parce que tu leur parles du portefeuille. Tu leur dis voilà. Vous parlez de leur projet de la disparition de l'argent liquide, ça vous l'avez pas évoqué, ça? Voilà, la dématérialisation de la monnaie. L'agenda 21. Je vous parle. On n'est pas dupes en France, on n'est pas des débiles, hein. On n'est pas des gueux. En Suède, c'est déjà fait, l'argent liquide. Ouais, moi aussi, on m'empêche de faire du char. C'est compliqué. Je vous parle d'y aller petit à petit. Tu commences par la Pourquoi? Mais la banque en 2022, il y a on est déjà plus au courant des choses. Je te l'ai dit, vous êtes une poignée à être ici, d'accord? Il y en a beaucoup, ils sont là. Mais tu nous prends de haut, là, encore une fois. Mais non, je te prends pas de haut, toi, puisque je te dis, toi, tu es en avance. Donc, t'entends, ça il me l'a sorti à 2 reprises dans la soirée, hein, au début et puis là. Il dit oui, mais toi t'es là et les autres ils sont là. Toi t'es en avance, etc. Toi t'as compris plus de choses. Bah oui, mais alors si t'es capable de dire ça, c'est que toi aussi tu les as comprises ces choses. Et à ce moment-là, alors explique-les aux gens. Moi j'ai compris des choses, et je m'efforce tous les jours de les expliquer aux gens. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ce travail-là? Tu vois, ils sont bourrés, cousus de contradictions ces mecs-là. Tu vois, et dans son discours de dire il y en a ils sont là et les autres ils sont là, tu vois, en gros il prend les gens pour des cons. Moi j'ai passé 5 minutes avec un mec qui voulait me casser la gueule, il a tout compris en 5 minutes, mais alors lui, il estime que les gens ils sont trop cons pour comprendre, comme Maxime Nicole quand il te dit oui mais Bernadette, etc., c'est son frigo rempli, etc., le reste elle s'en fout, mais ça c'est lui qui présuppose ça. Mais moi j'ai parlé avec Bernadette, avec Josette, avec un tel, etc. Et les gens ils comprennent Maxime Nicole. Donc ça prouve bien que vous êtes là pour empêcher aux Français de faire la prise de conscience des pièges dans lesquels le mondialisme a essayé de les mettre. Le poignet à être ici, d'accord? Il y en a beaucoup, ils sont là. Mais tu nous prends de haut là encore une fois. Mais non, je te prends pas de haut, toi, puisque je te dis, toi tu es en avance. Ta stratégie c'est quoi? Laisse-moi une question avant. Je t'en prie. Est-ce que je peux terminer juste là-dessus? J'ai parlé fiscalité et tu vois, il y a un sujet que j'ai pas trop abordé dans les médias parce que déjà c'est un point de blocage, c'est l'Union européenne. Si tu commences déjà à critiquer l'Union européenne, déjà il y a un blocage. Asselineau il l'a fait. Il a tout déficelé. Et donc oui, mais pourquoi vous n'avez pas insisté? Alors donc dans les médias, d'accord. Voilà. Mais vous êtes blacklisté, vous avez abordé aucun sujet. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien nous maintenant en France que vous, dans les médias vous n'avez rien dit, etc. Je me tais, je laisse monsieur poser sa question. J'ai abordé les sujets notamment dans des conférences, notamment une en février qui a fait 700 000 vues. J'avais dit exactement là ce que j'ai expliqué
communiquer sur l'Union européenne avec le budget, la monnaie et le libre-échange. D'accord ? C'est pas des sujets, ça ? C'est pas des sujets ? Tu vas pas aux racines. Je laisse monsieur poser sa question. Non, mais tu pourrais au moins admettre que c'est un des sujets. Non, j'admets rien de toi, t'es un acteur de crise, te fous pas de ma gueule. Je laisse monsieur poser sa question. Bon, eh ben écoute, te fous pas de ma gueule, toi non plus te fous pas de ma gueule. Je te parle pas, je laisse monsieur poser sa question. Je te souhaite une très bonne soirée. Bon, on va se revoir dans la salle devant Mais si tu veux, on va parler. Laisse monsieur poser sa question. On va parler dans la salle. Juriste ou avocat? Je suis avocat. Avocat, ok. Le décret Valls. Oui, Le fameux. c'est une connerie. 50. L'article 1 du décret. Il dit quoi l'article 1 du décret? Non, mais je vais t'expliquer si tu veux. Tu vas m'expliquer l'article 1. Non, mais Ah, je vais t'expliquer ce qu'est tu sais pas à qui tu parles, donc déjà un peu de respect. Non, mais c'est pas ça. Le décret en question, c'est un décret de fin 2016. Je suis allé le voir quand on nous expliquait que du coup, parce qu'il n'y avait plus de séparation des pouvoirs, alors on était sorti de la Constitution, et T'as machin, entendu? etc. Il n'y a plus de séparation de pouvoir en France. Non, Ah c'est ouais, pas c'est ce que un j'ai bel Le aveu, dit. ça. pouvoir législatif reporte au garde des Sceaux, qui est le ministre de la Justice. Article 1. Je crois que c'est clair. La République est basée sur la séparation des pouvoirs. On n'est plus en République. On n'est plus sous la Sacrée République. Tout ce qui a été fait depuis est illégal. J'ai tort? Oui, la dette est Ah, j'ai illégale. Écoute, Oui. j'ai tort. Oui. Ok. Pourquoi j'ai tort? Parce que le décret en C'est question, la dette, on a le jamais décret en remboursé. question ne remet Chaque année, c'est absolument les pas en intérêts cause de la la dette séparation qu'on des paye. pouvoirs. Et L'article l'augmente 1, chaque année de si. 50 milliards d'euros à peu près. Ah ouais, parce que je sais pas lire Sans de compter la droite. dette passive Bah, qu'on oublie toujours. Ah, je sais. Bah, Tu veux qu'on fasse devant tout le monde et Oui, y a pas de l'article problème. 1, on va lire l'article 1 Mais devant oui. tout le monde. Mais oui. Et il va me dire que l'article 1 qui dit spécifiquement que le pouvoir législatif reporte au garde des Sceaux, Il dit pas ça. mais il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il dit pas ça, le décret. Ah bon, l'article 1 il dit pas ça? Non. Ah, l'article 1 ne dit Non, pas ça? non. Eh Je ben, te lis-le, parlais de l'article l'état de 1. nécessité tout à l'heure. Non, mais- Pourquoi vous en avez jamais parlé? Est-ce que J'ai fait du droit. Axel, donc, Bah, très bien, mais bon. donc je sais lire du droit. Bah non. Bah si. Bah non, là-dessus. Ouais, mais François, t'es culotté quand même là. Ah non. T'as des mecs qui sont sûrement plus diplômés que toi Non, et non, tu non, non, leur peut-être dis pas, juste non, tu bloques. Mais je peux Attends. expliquer. Je Bah, peux expliquer. Mais comme d'habitude. tu peux vas-y. regarder sur ton téléphone J'ai plus beaucoup de batterie, je voudrais bien filmer, enregistrer les réactions de ces gens-là. l'article 1. Mais- parce que mais- l'article non, 1, mais- Vas-y, va regarder. c'est- Joël. putain, Je c'est peux combien? expliquer C'est ou pas 54 000 ou 57 000? On va lire l'article 1, tu vas nous expliquer Oui. l'article 1 à ce moment-là. Ce décret-là organise le. Non, je parle de l'article 1. Oui, d'accord, mais globalement, je l'ai lu tout le décret. Le décret organise les conditions de l'inspection de l'utilisation du budget de la justice, ce qui mettra en cause la séparation des pouvoirs. Et je peux finir. Ce qui met en cause la séparation Non, des un pouvoirs, décret de Valls c'est n'a si pas annulé la les juges Constitution. statutairement ne sont c'est plus Libération indépendants. qui dit ça. Les Ils juges le du sont siège. Voilà. Les juges du siège statutairement sont indépendants. Juste, je termine. Les juges sont statutairement indépendants pour les magistrats du siège. C'est pas le cas pour les magistrats du parquet. Les procureurs dépendent directement du ministère de la Justice. D'accord ? Ils sont nommés de toute façon, donc ils sont pas. Non mais les magistrats du siège, qui sont ceux qui rendent les décisions, sont statutairement indépendants. D'accord ? Ce décret ne remet pas en cause l'indépendance de ces magistrats. Donc ceux-là prennent toujours des décisions en indépendance, au niveau statutaire. Il n'y a pas eu de remise en cause de séparation des pouvoirs. Maintenant, on peut discuter du fonctionnement de la justice et du fait que tu as en réalité une connivence sociologique des juges avec le bloc bourgeois et Macron. Mais non, et que, franc-maçonnerie, Merci. c'est les réseaux Mais francs-maçons. mais Arrête. les réseaux peut-être, mais francs-maçons, moi c'est je suis pas capable de politisé, dire la tel juge ou tel juge est franc-maçon. Je n'en sais rien. Mais nous non plus, mais alors, Mais attends, On va rejoindre, je suis d'accord, mais je vais te donner ma position. On va Ah, mais- rejoindre l'éducation nationale où le chef d'établissement va avoir le choix de recruter sur dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes écoles vont recruter les copains. Mais je suis sera le d'accord. clientélisme à Mais plein là-dessus, je suis d'accord. La mais- loi, elle est en train de la passer l'autre. C'est mais- dans le truc école de la confiance. Le problème, est-ce qu'on est d'accord pour Il est en dire train de la que passer. Il y a plein là, de choses qui sont dangereuses dans la loi là. est-ce qu'on- Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est 7 autour de lui. Le mec qui tout à l'heure le défendait voulait me casser la gueule parce que je le traitais d'acteur de crise. Il est là à lui poser des questions, à lui dire non mais attends, et oh, et ça, tout. Et là, t'as vu ce qu'il te raconte? Il te dit il y a la connivence des grands bourgeois, etc. Mais tout pour éviter de parler de la franc-maçonnerie. Exactement comme Branco qui vient te dire que la franc-maçonnerie c'est juste un petit réseautage pour les couillons qui n'ont pas pu faire les grandes écoles parce qu'ils étaient trop cons. Tu vois le genre de bobard manipulatoire que ce mec-là est capable de te sortir. C'est un gars du peuple, ça? Non, c'est un acteur de crise. D'accord, attends. La Est-ce qu'on est disparition d'accord pour des dire que la mentions franc-maçonnerie pérennaires est sur un les réseau formulaires secret scolaires vous connu, accuse mais la théorie du qui genre fonctionne de avec manière ça. secrète? C'est Bien sûr, tout mais ça. on connaît nous leurs secrets, on sait comment ils fonctionnent, on sait attends. leurs influences. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer Mais- aujourd'hui. Là, on parle devant tout le monde. Mais maintenant. moi, je. T'es au courant que la franc-maçonnerie a voté la 6ème Non, non, on va parler devant tout le monde, François. Les gens ont besoin, on est en petit comité. Moi, j'ai besoin que tous les gens soient au courant de ce qu'on se dit là, parce que c'est important et tu te fous de la gueule du monde, François. Tu sais que la non, mais vas-y, franc-maçonnerie hein, je a réponds voté pas, la- ça avance. Écoute-moi avant. Tu es au courant que la franc-maçonnerie a
voté la 6ème République. Oui, la République de base. Donc là, il rentre dans la salle, etc. Alors après, moi, j'ai discuté avec l'ami en béquille, là, et il me donne une information. Il me dit, est-ce que tu es au courant qu'en janvier 2019, dans les loges maçonniques, a été votée la 6ème République? Donc, gardez bien cette information en mémoire. Dans les loges des maçons, a été déjà voté, avant que vous décidiez de quoi que ce soit, les Français, hein. Dans les loges des maçons, a été votée la 6ème République. Ok? Donc quand vous avez des mecs comme Boulot qui nient l'influence de la franc-maçonnerie, tout en disant « oui, je sais que ça existe, mais c'est secret, donc on peut rien savoir, etc. » Donc il nous fait, comme Maxime Nicole, de l'embrouille. Donc si vous n'insistez pas à outrance pour les faire venir à un big live, à un truc, une conférence, n'importe quoi, en physique, hein, on peut le faire en physique, moi ça me va bien. Moi, je dis ça sur Internet parce que comme ça, en 24-48 heures, on peut organiser ça. Si maintenant, il faut attendre une semaine supplémentaire pour louer une salle, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, j'insiste, on va faire ça dans l'Est, exactement dans cette même salle, à l'Étincelle. Ça va comme ça ? Et viendront tous ceux qui voudront venir de France. Et puis, on a ouvert une cagnotte. Donc, si on peut payer des billets de train ou filer un coup de main pour les déplacements à certaines personnes, je suis toujours pas allé voir, hein, du coup, parce que tu vois, ça n'a pas le temps, en fait. Mais il n'y aura pas de problème, on participera, on verra, on va voir, d'accord ? Mais là, maintenant, il y a un grand, grand besoin d'avoir une vraie mise à plat au sein du mouvement Gilets jaunes, sur Internet et en physique. Donc, le Big Live, j'ai vu un commentaire de Maxime Nicole, là, il faisait « Ah, Big Live, c'est pourquoi ? Pour parler de sa big cagnotte ?» Maxime Nicole, c'est « Ah bah ouais, de tout ce que tu veux, on va parler. » Alors, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, François Boulot, Ludowski, c'est l'heure des braves, là, maintenant. Donc, est-ce que vous êtes des braves ou est-ce que vous êtes des lâches ? Nous, on agit avec force et honneur, tu vois ? François Boulot, il n'a pas du tout agi avec force et honneur. Hein. Putain, pas du tout. Donc bref, donc après nous on a discuté un petit peu devant, etc. La suite.